Église en Sarthe, cette année, votre rendez-vous du vendredi à retrouver en podcast. Ce sera également, comme les autres années, des interviews de Monseigneur Jean-Pierre Vigmin. Ce sera également des reportages au plus près des communautés, au plus près des paroisses de Sarthe. Et pour ce premier rendez-vous de l'année, je me suis justement rendu à Notre-Dame-du-Chêne, à Vion, pour la rentrée de journée des mouvements d'église. Voilà, je vous fais vivre tout ça. Jeudi Adélaïde, joaillière. Vous êtes ici en tant que paroissienne ou vous êtes membre d'un mouvement d'église ? Je suis ici en tant que paroissienne. Et qu'est-ce que ça représente pour vous cette journée de rentrée ? On voit beaucoup de mouvements, beaucoup de monde, il fait très beau. Ça a une signification particulière ? C'est l'occasion de retrouver des paroissiens et des gens qu'on connaît, qu'on côtoie durant l'année et qu'on n'a pas vraiment vu pendant les vacances puisqu'on est un peu tous éparpillés. C'est une journée fraternelle où on peut vivre la rentrée tous ensemble et partir du bon pied pour cette nouvelle année. Justement, c'est la rentrée. Est-ce que pendant les vacances d'été, vous arrivez à garder vraiment une vie religieuse active, aller à la messe, ou c'est peut-être plus personnel, plus centré sur soi ? Alors, nous, on travaille pas mal l'été, donc on garde quand même notre rythme de paroisse. Et puis pendant les vacances, on est parti à Paray-le-Monial, donc là, on a eu notre dose bien comme il faut. On a été ressourcés des pieds à la tête. Merci Adélaïde. Merci à vous. Flore Barbier, pèlerin des JMJ. Là, aujourd'hui, c'est la rentrée des mouvements d'église. Notre-Dame-du-Chêne, tu as participé au JMJ cet été. Tu es venu quoi, faire un retour, parler aux autres jeunes de ce que tu as vécu ? Retrouver les jeunes des JMJ parce que c'est vraiment quelque chose d'intense et qu'on a envie de se retrouver et de retrouver ce lien, cette connexion unique qu'on a vécue. Et aussi retrouver tout le diocèse qui est de la grande famille, quoi. Est-ce qu'on vous a posé beaucoup de questions sur ces JMJ ? Je ne parle pas du POC jeune, je parle des autres personnes que tu as vues depuis ce matin. J'ai eu des partages d'autres personnes qui les ont suivis à la télé, qui ont accueilli des jeunes qui étaient venus au Mans pour les JMJ de Paris. 97 J'avais 1 an. Et donc beaucoup d'émotions de personnes qui ont finalement été trop vieilles pour faire quels que soient les JMJ. Donc c'est très beau de voir à quel point ça touche, même sans y aller. T'avais déjà participé au JMJ, toi ? Non, pas du tout. Je suis plus vieille, mais c'était mes premiers JMJ, donc c'était vraiment une grosse découverte. Et les prochaines à Séoul ? J'aimerais bien, vu qu'on a des prêtres coréens, j'ai déjà négocié si on pouvait aller chez l'habitant. Ça serait vraiment une super expérience. C'est juste une question de coût. C'est quand même 1 500 € aller-retour en avion, donc... Justement, le fait qu'ils aient lieu à Séoul, c'est un peu loin de se projeter 4 ans avant, mais le fait qu'ils aient lieu à Séoul, on connaît l'attachement de notre diocèse grégien par rapport aux bienheureux martyrs de Corée, ça parle aux POC jeunes ? Oui, on était très très heureux et on est tout de suite allé voir nos prêtres coréens en leur disant « Ah, mais c'est trop bien !» Et c'est vrai qu'il y avait des appréhensions de leur part, ce qui était étonnant, mais ils étaient quand même assez heureux de pouvoir qu'on puisse venir découvrir leur culture. Et là, le POC jeune, vous êtes allé à la rencontre des autres mouvements d'église, vous avez fait des tables rondes, il s'est passé quoi aujourd'hui ? Il y a eu des tables rondes, mais pas du tout rencontres. La plupart des jeunes sont arrivés en marche, donc ils sont arrivés après les tables rondes. Moi, je suis allée à l'Audate aussi, parce que ça me parle beaucoup et on essaye beaucoup de le vivre au pôle jeune. Justement, pourquoi ? On sait que ça parle beaucoup aux jeunes, mais est-ce que tu as une explication vraiment concrète ? Je pense que c'est l'information. Les jeunes sont énormément renseignés. Enfin, en tout cas, ils reçoivent beaucoup d'informations avec les réseaux sociaux. Et du coup, ils sont beaucoup plus renseignés que, on dirait, des générations plus vieilles. Et ça touche énormément, ouais. Alors moi, c'est Cécile Antoine. J'appartiens membre des Scouts et Guides de France, du groupe Abbé Pierre, Le Mans. Je m'appelle Mayanne et je suis chef-ten chez les Scouts 17, donc Le Mans aussi. Cécile, qu'est-ce que ça représente pour vous cette journée de rentrée des mouvements d'église ici à Notre-Dame-du-Chêne ? C'est des rencontres. Je trouve important aussi le fait de mélanger les mouvements. Il y a des appartenances, les différents mouvements. On vit
des choses différentes, que ce soit au scout, que ce soit à la CO, CCFD, enfin voilà tous les mouvements. Et puis on est réunis quand même au nom de, enfin il y a quelqu'un, le Christ, Jésus, qui est là quand même pour nous réunir quelque part. Donc c'est notre foi. Nous on est là, on passait tout le week-end parce que c'était un week-end de rentrée pour les chefs du territoire. Et ce matin, on a organisé une des marches, voilà, donc de Vion à la Chapelle. Voilà, donc on a fait cette petite marche de 6 km et je ne sais pas combien. Une vingtaine, un peu plus même. Ouais, même. Enfin voilà, donc une marche un petit peu. C'était les scouts et guides donc, qui l'organisaient. Donc on avait un petit carnet de route, voilà, donc avec des étapes de réflexion, de partage, des petits défis à la scout, on va dire, et puis de réflexion. On avait une petite boussole un petit peu pour réfléchir et partager les différents caps, les différentes orientations de notre vie sur l'année. Mayanne, vous avez participé à cette marche ce matin ? Oui, j'ai participé avec Cécile justement, où justement j'ai pu animer, on va dire ça comme ça, certaines activités. Et puis on avait une sorte de petite pochon avec pas mal d'activités où on pouvait voir, avancer justement le nom de l'événement. C'était En Marche. C'était quoi la fin déjà ? Lève-toi et marche. Et du coup, on a pu discuter avec certains qui avaient peut-être des problèmes, à la fois au travail, avec les amis, les relationnels et ainsi de suite. Donc ça a pu être intéressant de discuter par rapport à ça. Et vous avez discuté de quoi ? Justement, on a discuté à la fois de la vie du quotidien. La vie en général, c'était pas que du spirituel. On parle de sa propre vie, de ses propres soucis, comment Jésus nous aide, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. On a pu parler, on a fait 2 haltes. La première, c'était plus pour parler de soi, et la deuxième, c'était plus pour parler avec le Seigneur ou Dieu. On a lu un texte de la Bible, donc c'était vraiment très, à la fois un peu spirituel et aussi individuel. C'était vraiment très intéressant. Et vous étiez avec des membres d'autres groupes que vous connaissiez pas, ou vous étiez entre vous ? Non, on était vraiment avec on avait tout le monde. Il y avait des paroissiens qui étaient juste venus faire la randonnée. Il y avait des gens lambda qui n'étaient pas forcément intéressés par le spirituel. Il y avait des gens qui étaient juste là pour marcher. Et il y avait d'autres gens qui étaient comme moi, scouts, qui venaient comme ça pour aider, pour voir. Et c'était sympa. Alors, je m'appelle Xavier Lecomte, je suis trésorier de l'association des Amis de Notre-Dame-du-Chêne et aussi j'assume la présidence de la maison Saint-Raphaël, qui est une maison qui accueille les personnes âgées dépendantes. Donc vous êtes trésorier de l'association des Amis Notre-Dame-du-Chêne. C'est important que la journée de rentrée des mouvements d'église ait lieu ici. Vous êtes un peu, si vous me pardonnez l'expression, à domicile. Ah, c'est absolument génial, parce que, et en même temps c'est le jour où traditionnellement on fête Notre-Dame-du-Chêne, et en même temps Monseigneur Le Sceau l'année dernière a eu l'idée de faire en sorte que la rentrée diocésaine se fasse ici, donc c'est génial parce que ça donne beaucoup de sens à ce sanctuaire marial qui est un sanctuaire diocésain. Vous êtes honoré que le sanctuaire, que votre sanctuaire, celui dans lequel vous devez vous recueillir souvent, je m'en doute, soit choisi par l'ancien évêque et aujourd'hui par le nouveau pour annoncer l'année qui commence. Je dis pas que je suis honoré, je dis que ça a beaucoup de sens que ça se fasse là. Pourquoi ça a beaucoup de sens ? Parce que c'est un sanctuaire marial et voilà, dans lequel il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu quelques miracles, enfin voilà, donc c'est génial, c'est absolument génial. Cette année s'annonce comment pour vous spirituellement ? Elle s'annonce bien. On a un programme d'enseignement, de formation, etc., qui est déjà très bien rempli et qui est assuré par les frères de Saint-Jean. Donc Christophe Gonier, délégué territorial Vallée du Maine, ce qui regroupe la Mayenne et la Sarthe. En fait, je suis là être coordinateur d'une équipe territoriale en lien avec des chefs. Et là, c'était vraiment de mettre les chefs en lien, de mettre les chefs en relation pour qu'ils se connaissent, puisque en changeant de territoire, c'est-à-dire qu'on diminue de moitié, c'est important de se connaître pour monter des projets ensemble.
Et justement, ces projets, en quoi ils se rattachent à cette journée de rentrée? En quoi l'occasion est bonne vraiment de faire ça aujourd'hui? Alors les Scouts et Guides de France, en fait, on est un mouvement catholique d'éducation, donc on est pleinement associés. Alors, on n'a pas forcément participé à tous les temps, mais ce matin, on animait une marche SPI, voilà. Et puis hier, on a monté tous les bancs qui sont là, on l'a fait. Tout à l'heure, on va ranger des chaises. On a fait un petit service sécurité sur la route, un petit service apéritif. Et puis, on est en train de garder des enfants dans la maison à côté. Voilà, donc c'est des petits services comme ça ponctuels. Voilà. Et puis nous, on a nos activités en parallèle du week-end, mais c'était d'associer les deux, mais on est complètement associé à Mouvement d'Église. Mais vous êtes en tant que mouvement d'église, oui c'est logique, mais vous n'êtes pas que des Sartois, c'est ça que je voulais dire en fait. Alors, c'est parce que comme on est un territoire Sarthe et Mayenne, on a profité de cet événement sartois pour associer les Scouts et Guides de France de Mayenne. Merci. Avec plaisir. Samuel Turenne, vous êtes bénévole au sein du chantier écologie intégrale du diocèse. Vous avez participé à la caravane avec la NES Image, qui est juste à côté de nous d'ailleurs. Oui, tout à fait. J'ai marché avec elle 6 jours consécutifs. C'était une super expérience humaine. Oui, il se tourne. Non, l'animal, en fait, Image, l'âne, nous a beaucoup aidé à rentrer en contact avec les gens au cours de notre randonnée, puisque les gens s'arrêtent spontanément dans les villages, sur les chemins, un peu partout. Et c'est vrai que ça facilite énormément les relations avec les autres. Et là, aujourd'hui, nous sommes à la rentrée de journée des mouvements d'église. Est-ce que Image, un peu, je dirais, attire le curieux? Oh bah oui, notamment les enfants qui viennent avec leurs parents pour profiter de cette belle rentrée. Et donc il y en a plein qui viennent la saluer, la caresser. Et comme c'est un animal, on a une ânesse très sociale, qui adore les enfants. Elle se laisse faire avec joie. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez tiré personnellement de ce pèlerinage de cet été? C'était une belle aventure à la fois humaine et puis on va dire en lien. Le but c'était aussi de recréer du lien avec la nature. Donc ça s'est fait bien sûr par la randonnée, à travers notre belle Sarthe, mais aussi grâce à l'animal justement. Le fait de s'occuper de l'ânesse, c'est pas banal. Faut être attentif à elle au niveau de son alimentation, au niveau de son hydratation, de ses temps de repos, etc. Et voilà, c'était un beau moment de communion, on pourrait dire, avec les animaux, enfin avec elle et puis avec les participants. Ce premier Église en Sarthe de l'année est fini. Vous pouvez le retrouver en podcast sur rcf.fr, ainsi que l'interview de Monseigneur Vigmin qui a été faite à l'issue de ces journées sur le site rcf.fr à l'invité de la rédaction. À très bientôt.